Si vous voulez bien, sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons voir donc aujourd'hui particulièrement la doctrine de la sécurité éternelle inconditionnelle. Vous voyez, il y a des gens qui croient à cela, nous allons voir cela. Alors si vous voulez bien, on va lire dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 11. C'est la parabole du semeur. Et Jésus dit l'explication de la parabole sur les 4 terrains. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Notez bien cette expression, ils croient pour un temps. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, la gardent, et portent du fruit avec persévérance. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous sommes tellement heureux, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, pour ton onction qui ce matin, Seigneur, est évidente sur l'assemblée de tes enfants qui t'aiment et qui désirent croître et grandir dans tes voies. Je te prie ce matin d'aider ce pauvre prédicateur à annoncer ta puissante parole, que ce glaive de l'esprit puisse continuer à tournoyer au-dessus de nos têtes, Seigneur, que nous puissions réaliser, comprendre, croire, que nous puissions sonder les Écritures et nous voulons, Seigneur, suivre l'exemple de ce que tu nous as donné dans ton enseignement, dans la saine doctrine. Nous voulons être enracinés dans la doctrine, Seigneur, car c'est cela qui est le squelette du corps de l'Église. Et nous désirons, Seigneur, ne pas être un corps flasque, un corps mou, un corps qui vraiment n'a pas de doctrine. Nous voulons croire à la saine doctrine, à l'enseignement de santé qui nous fait du bien. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, le choix d'une église est très important. Le choix d'une église est très important. Cela peut faire votre perte ou cela peut faire votre bonheur. Pourquoi? Parce que ça dépend au pied de qui je vais me tenir. Le genre de prédicateur aujourd'hui est très important. Je dois choisir. Je dois m'enlever de ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et je dois me placer au pied de quelqu'un qui annonce la parole de Dieu selon l'exactitude des Écritures. Je dois comprendre la parole du Seigneur de façon équilibrée, de façon sage. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, on lance aux chrétiens des bonbons. Ils entendent des bonnes paroles. Ils entendent des paroles qui les flattent, qui les encouragent, qui ne les dérangent pas et qui les endorment, littéralement. J'aimerais vous donner, je dirais, une phrase qui est très importante à retenir. Là où l'on entend des paroles douces, vous avez des cœurs durs, endurcis. Et là, vous avez des paroles dures, selon l'exactitude de la parole de Dieu, vous avez des cœurs tendres. Vous avez des cœurs tendres. Des gens qui se soumettent à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Mais dans beaucoup de milieux, vous n'avez jamais de coup de marteau. Vous n'entendez jamais la véritable parole de Dieu. Et les cœurs s'endurcissent. Des gens qui dorment,
des gens qui vont un peu dans le monde, un peu avec Dieu, ainsi de suite, et tout d'un coup, il y a une couenne très, très dure qui pousse, je dirais, autour de leur cœur, ils deviennent insensibles. La doctrine de la sécurité éternelle inconditionnelle. Cela veut dire sans aucune condition. Jésus a parlé, et je prendrai le départ de cet enseignement qui va durer toute la journée, le matin et le soir. Jésus dit, ceux qui reçoivent la semence sur le roc, c'est-à-dire sur les pierres dures, sont ceux qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent avec joie. Pas de problème, très bien. Mais, il y a un mais ils n'ont pas de racines. Et une plante qui n'a pas de racines, lorsqu'arrivent, évidemment, les rayons du soleil très forts, elle va sécher parce qu'elle n'a pas de racines. Il y a des gens qui n'ont pas de racines. Et Jésus va ajouter, il va dire, notez bien, ces gens-là croient. Ils croient pour un temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne croient plus. À un moment donné, ils abandonnent. À un moment donné, ils se détournent de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui particulièrement cet enseignement de sécurité éternelle inconditionnelle. Il y a des gens qui sont en enfer aujourd'hui parce qu'ils ont cru à la sécurité éternelle inconditionnelle. Quoi que vous fassiez, une fois que vous êtes sauvé, vous ne pouvez plus et jamais débarquer du salut. C'est très dangereux. Nous allons voir cela donc aujourd'hui. Il y a deux écoles de pensée sur le sujet de la sécurité du croyant. Il y a la première pensée qui est le calvinisme. Le calvinisme qui vient de Calvin, un prédicateur français qui a vécu en Suisse. Le calvinisme met l'emphase sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain et ses prérogatives sont divines et s'il veut vous sauver, vous serez sauvé quasiment malgré vous. C'est Dieu qui vous a choisi. Il en choisit quelques-uns et il n'en choisit pas d'autres qui seront damnés. Ça, c'est ce que le calvinisme enseigne. La doctrine de la sécurité inconditionnelle accepte, croit cette perspective calviniste. Une fois qu'une personne a été sauvée, une fois qu'une personne a accepté le sang purificateur, salvateur de Jésus-Christ, cette personne ne peut jamais être perdue par la suite, peu importe ce que la personne fait. Ça, c'est très dangereux. La deuxième vue, c'est la vue arménienne, où l'homme a une volonté libre. Dieu laisse l'homme libre. L'homme a une responsabilité. L'homme n'est pas un pantin que Dieu bouge avec des ficelles du haut du ciel. Viens ici, je veux que tu sois sauvé. Toi, je ne veux pas que tu sois sauvé, ainsi de suite. Non. Dieu, dans la vue arménienne, l'homme a une volonté libre. L'homme a une responsabilité personnelle face à son éternité. C'est la volonté libre de l'homme qui va déterminer sa condition éternelle. Et entre, je dirais, les positions du salut, être sauvé, ou bien être totalement perdu, il y a des gens qui vacillent constamment toute leur vie chrétienne entre ces deux points de vue. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, dans Apocalypse 22, que celui qui veut vienne. Que celui qui veut vienne. Dans le calvinisme, ce n'est pas si vous voulez, si vous êtes totalement, malgré vous, je dirais presque, attiré irrésistiblement vers le salut. Et nous ne croyons pas cela. La Bible dit que celui qui veut, vous pouvez vouloir ou ne pas vouloir. Vous avez une volonté libre. Dieu vous a laissé. Quelqu'un peut être sauvé. Quelqu'un peut à un moment donné ne plus vouloir de Jésus-Christ, de la Bible, de l'Église. Et il est libre de s'en aller vers sa perdition éternelle. Je vais vous l'expliquer
durant cette journée. Pour bien comprendre ces deux positions, il faut les analyser ensemble, les voir ensemble, ces deux positions. C'est vrai que Dieu est souverain. C'est vrai que Dieu a une latitude complète, il fait ce qu'il veut dans n'importe quel domaine. Mais en même temps, Dieu agirait contre ce qu'il a déclaré. Et cela ne peut pas être. Voyez, toute doctrine, tout enseignement qui demande une action contraire aux autres domaines de la parole de Dieu est fausse. Voyez, c'est une doctrine fausse. Et on va se poser aujourd'hui, durant toute la journée, 4 questions. Première question, on va en voir 2 ce matin. La première question, une personne sauvée peut-elle être perdue ensuite? Une personne sauvée qui a accepté Jésus-Christ, qui s'est repenti de ses péchés, qui a été lavé dans le sang de Jésus, qui a été revêtue de la justice de Christ, une telle personne peut-elle être perdue, aller en enfer par la suite? On peut formuler la question, est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut cesser d'être un chrétien né de nouveau? Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut arrêter d'être un chrétien né de nouveau? La réponse est oui. Sinon, vous seriez un pantin. Un croyant peut-il arrêter de croire? Jésus a dit, il croit pour un temps. Bien écrit. Il croit pour un temps. Il croit pour un temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils arrêtent de croire. Pas moi qui l'enseigne, c'est ce que Jésus a déclaré. Un croyant peut arrêter de croire. Est-ce qu'un chrétien peut arrêter d'être un chrétien né de nouveau? Ceux qui sont nés de nouveau, peuvent-ils tourner le dos à leur salut et être perdus de nouveau? On va dans le creux, littéralement. Voyez? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a des personnes dans la Bible qui, pendant un certain temps, ont été à l'intérieur de la grâce. Mais ensuite, ils ont été déchus, ils sont tombés de la grâce, et après leur chute de la grâce de Dieu, ces individus ont été perdus de nouveau. Ont été perdus de nouveau. Lucifer, qui avait été sans péché, intègre dans ses voies, une créature de Dieu. Lucifer qui avait marché parfaitement dans la grâce de Dieu, qui avait été intègre dans ses voies, tel que Ézéchiel 28 nous le déclare. Et on a une description poignante, évidemment, de cet ange magnifique, intègre dans ses voies. Intègre. Notez avec moi dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, où on a une description. Ézéchiel 28, verset 12. Le roi de Tyr, ici, est en réalité est représentatif de Satan. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Satan a été un être qui s'était appelé au départ Lucifer, qui vient de luce, qui veut la lumière, un astre brillant, voyez, et qui ensuite a été déchu. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies, intégrité, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité, le péché, la rébellion, la révolte a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché,
je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, et ainsi de suite. Voyez? Donc, on voit que Lucifer a été déchu. Déchu. C'est une description poignante, voyez, et sa fin est révélée. Voilà quelqu'un qui était destiné à rester autour du trône de Dieu et qui va se retrouver pour l'éternité en enfer. Des millions d'anges créés par Dieu, rappelez-vous, un tiers se sont rebellés, des anges de Dieu, et ont choisi de suivre Lucifer dans son insurrection contre le Seigneur. Et chacun de ces anges rebelles, chacun d'entre eux, eh bien, est destiné à rejoindre Lucifer dans l'enfer. Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 25, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Pour le diable et ses anges. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais ces êtres créés par Dieu vont s'y retrouver parce qu'ils ont été des rebelles, sont détournés à un moment donné du Seigneur. Et Jude, au verset 6, va dire, ils n'ont pas gardé leur dignité et ils ont abandonné leur propre demeure. Ils sont devenus des démons, voyez, des démons, donc des esprits impurs, hein, et ils ont attaqué et ils blasphèment le Seigneur, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, évidemment, donc ils séduisent l'humanité. On a d'autres exemples. On a toujours la question, une personne sauvée peut-elle être perdue ensuite? Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, fils de pasteur. Aaron, sacrificateur de Dieu, appelé de Dieu, voyez. Il a été le premier sacrificateur des enfants d'Israël, Aaron, après la captivité en Égypte. Ses deux fils, Aaron, il avait 4 fils. Il y en a 2 qui ont désobéi à Dieu, qui sont rebellés contre Dieu. Ils sont arrivés devant le Seigneur complètement saouls, remplis d'alcool. Ils sont entrés devant Dieu, blablabla, paf, un feu de Dieu est sorti de la présence du Seigneur et les a consumés, les a tués sur place. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Voyez? Donc, c'était des gens dans le service de Dieu, destinés au ciel. Et ils vont se retrouver loin du Seigneur, évidemment. Et Dieu, j'imagine, n'a pas agi d'un coup comme cela, par caprice. Mais depuis longtemps, il se moquait de Dieu, il riait de Dieu. C'était un très mauvais exemple devant l'Assemblée d'Israël. Ces millions de personnes sorties d'Égypte, voyez, jusqu'au jour où ils ont continué et Dieu les a tués. Les a tués, détruits par le feu de Dieu. Une fin instantanée. Corée et Dathan, dans Nombre 16, avec un autre qui s'appelait Abiram. Eh bien, qu'est-il arrivé, évidemment, donc, à Corée et à ses compagnons rebelles? Corée était un sacrificateur. Il était un lévite. Et il portait l'encens devant Dieu. Voyez? Et dans les services, évidemment, donc, d'adoration des Israélites, eh bien, Corée et Dathan, Abiram, tous ces gens-là servaient le Seigneur. C'était des gens reconnus parmi le peuple d'Israël dans le désert. Et vous savez qu'ils sont rebellés contre le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? On va le lire maintenant dans Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Verset 30. Nombre 16, verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris. On comprend.
on comprend ce jugement, évidemment, donc, du Seigneur. On sait que Corée, hein, Dathan, Abiram, il y en avait d'autres, il y avait On aussi, vous voyez. Et évidemment, ces gens-là ont dit, Dieu parle aussi par nous, tout ça. On n'a pas besoin de suivre Moïse. Ils mettaient la rébellion dans le camp du Seigneur. Dieu a agi. Ces gens-là étaient destinés à servir Dieu, à aller au ciel. Vont-ils se retrouver au ciel? Jamais. Jamais. Oui. Jetés dans l'abîme, détruits, perdus, à jamais pour toujours, à cause de leur décision se détourner de l'ordre que Dieu avait établi dans le camp d'Israël. Saül, le premier roi d'Israël, oui, un des prédicateurs de la doctrine de sécurité éternelle, inconditionnelle, a dit, Saül, le roi Saül a été sauvé quand il est mort. Et il est allé au ciel. Premier roi d'Israël. J'aimerais vous dire, si cet enseignement, si ce que ce pasteur déclare, si c'est valable et valide, si cette réponse est correcte, alors pourquoi Dieu a-t-il écrit dans sa parole, dans 1 Chronique chapitre 10, on va le lire, 1 Chronique chapitre 10, et verset 13, 1 Chronique 10, versets 13 et 14. Saül mourut parce que, voilà la raison, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité, c'est-à-dire d'incrédulité, pas de foi, envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il est entré dans l'occultisme. Il ne consulta pas l'Éternel. Aussi, voilà la raison, l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, le fils d'Isaïe. Quand vous venez de passer la nuit avec une sorcière, c'est une belle entrée pour le ciel. Vous arrivez devant le ciel, vous venez de parler avec une fille de Satan, vous n'avez même pas consulté le Seigneur, vous avez consulté le diable, et il y a des gens qui disent « Oh, Saül est au ciel. » Jamais de la vie. Sinon, ça va contre totalement ce que Dieu est. Et le problème dans l'Église aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus qui vraiment est Dieu. Ils ont l'image de l'Église catholique romaine, l'image du Père Noël. Ils n'ont plus l'image de la justice. Notre Dieu ne pourra jamais passer par-dessus sa justice. C'est impossible. C'est impossible. Balaam était un homme de Dieu. Mais là, si vous lisez les prophéties de Balaam, c'est quelque chose de bien, vous en êtes bénis. Mais la Bible dit qu'il est devenu un faux prophète, attiré par l'argent. Il a donné un conseil au peuple d'Israël en disant, allez vers les filles des païens. Vous allez voir, c'est merveilleux tout ça. Vous avez été trop longtemps dans le désert, tout ça, il vous manque des femmes, des filles, allez de l'autre côté. Et les filles des païens les ont invitées. D'où venait le conseil? Le conseil venait d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des supposés hommes de Dieu qui sont homosexuels, qu'ils soient pasteurs évangéliques, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient évangéliques ou quoi que ce soit. Ils donnent des mauvais conseils. Essaye la fille avant. Ça s'appelle de l'impudicité. Ça s'appelle les œuvres des Nicolaïtes. Et Dieu va dire des œuvres que je hais. Des œuvres que je hais. Balaam a donné un faux conseil. La Bible dit que cet homme de Dieu qui était destiné au ciel est allé évidemment vers l'enfer. Il s'est ouvert à l'amour de l'argent, à la sexualité sans Dieu et il est devenu un faux prophète. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre dans sa 2e épître. Verset 15. 2 Pierre chapitre 2, verset 15, même 14, ils ont les yeux pleins d'adultère, pleins de saleté, les yeux sales, les yeux pleins d'adultère, remplis d'adultère, insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, à l'amour de l'argent, ce sont des enfants maudits, des enfants de malédiction. Verset 15, après avoir quitté le droit chemin. Ça veut dire qu'ils y étaient auparavant dans le droit chemin.
Si aujourd'hui, moi, je décide de quitter le ministère, c'est que j'y étais auparavant, mais je m'en vais du ministère. Et Balaam était dans le droit chemin. Et la Bible dit, il a quitté le droit chemin et ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Vous savez ce qu'il a dit, Balaam? Un jour, il a dit, « Oh, que je meure de la mort des justes! » Ah! Il était dans le camp des ennemis, mais il voulait mourir de la mort du juste. Il voulait aller au ciel, mais il n'est pas allé au ciel. La Bible dit qu'il est devenu un faux prophète. Un faux prophète. N'importe qui, à n'importe quel moment, peut se détourner de la foi en Jésus-Christ et aller vers sa perdition. Je ne crois pas une minute à la doctrine de la sécurité éternelle inconditionnelle. C'est Satan qui se faufile aujourd'hui, et les chrétiens disent, ben, je peux me permettre ça, je peux me permettre ça, Dieu m'aime pareil, puis ça, puis je vais aller au ciel. C'est très dangereux. C'est comme dire, jusqu'à à quel endroit le plus proche du précipice je peux aller sans tomber dans le précipice. C'est très dangereux. Moi, je dis, je vais m'éloigner le plus loin possible. Là, je serai en sécurité avec mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Alléluia. Chers amis, quand Saül est mort, le premier roi d'Israël, alors qu'il avait consulté les démons, qu'il avait consulté une sorcière à Endor, est-ce que ça ressemble au rapport d'un enfant de Dieu qui est fidèle et qui, au moment de sa mort, est emmené pour être au paradis avec Dieu? On ne meurt pas comme ça dans la maison du Seigneur. Le soir auparavant, il n'a même pas consulté Dieu. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps et Dieu ne lui parlait plus. Dieu ne répondait plus. Alors, l'autre source, la seule et unique autre source, c'est Satan, du côté du satanisme. Et il est allé là, de ce côté-là. Et le lendemain, il a été tué. Est-ce qu'il est au ciel? Non. Non. La question, une personne sauvée peut-elle être perdue ensuite? Yes. Saül n'a pas été sauvé quand il est mort. Saül n'est pas allé au ciel. Les disciples de Jésus-Christ, qui avaient déjà auparavant marché personnellement avec lui, à un moment donné, se sont détournés de Jésus. Rappelez-vous, lisez bien les évangiles. Certains de ses disciples se sont détournés de lui, sont détournés de sa grâce, et la Bible dit qu'ils ne marchèrent plus avec lui. Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Si vous n'allez plus avec Jésus, l'apôtre Pierre a dit, mais Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de l'Éternel. Quand quelqu'un se retire, quand quelqu'un s'en va, où va-t-il? La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Notez bien le mot, P-E-R-D-R-E, se perdre, la perdition, l'enfer éternel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, qui veut dire qu'on peut se perdre après avoir été sauvé. C'est la crainte de Dieu qui doit être dans nos cœurs. Ça met la crainte de Dieu dans nos cœurs. Quiconque met les mains à la charrue, il a mis les mains à la charrue, et il regarde en arrière, et il retourne peut-être en arrière. Je dis, pas digne du royaume de Dieu. Il n'entrera pas dans le ciel. Il n'entre pas dans le ciel. C'est la raison pour laquelle dans Hébreux 10, quand il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, juste dans ce passage, au début du passage, il dit, vous avez besoin de persévérance. Si une fois que j'ai donné mon cœur au Seigneur, je suis sauvé et que je n'ai pas besoin de persévérer, je peux retourner à mes vieilles voies. Pourquoi ce verset est-il là? Vous avez besoin de persévérance. Pourquoi ce verset est-il là? Vous avez besoin, je n'ai pas besoin de persévérance, je suis sauvé.
Je suis toujours sauvé, je peux faire n'importe quoi, aller n'importe où, me vautrer. Je peux marcher avec le diable, avec Satan, l'occultisme, tout ça. Hein, je peux boire un peu la dope, la drogue, la boisson, les femmes, tout ça, et je serai quand même sauvé. Ça, c'est un fiel amer. C'est un fiel qui sort de la langue du serpent. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai besoin de persévérer jusqu'à la fin? Si une fois que je suis sauvé, je suis toujours sauvé, quoi que je fasse, où que j'aille, je fasse n'importe quoi. Vous avez besoin de persévérance. Et selon Luc 8, verset 13, Jésus a dit, la semence qui tombe sur le roc, eh bien, n'a pas de racines, sont des gens qui croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes dans des temps d'épreuve, des temps de tentation, ils tombent, ils retournent dans le monde après avoir reçu la parole de Dieu. Certains vont dire, ils n'ont jamais été sauvés. Oh, yes, ils ont été sauvés. Ils ont démontré les fruits de la repentance. Ils ont été avec nous, ils ont loué le Seigneur. On avait une communion avec eux, c'était des véritables chrétiens. Semences sur le roc n'ont pas de racines, ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Dans l'Église primitive, l'Église, il y avait dans l'Église un couple qui s'appelait Ananias et Saphira. Vous savez, pour le cas d'Ananias et Saphira, vous savez qu'ils sont tombés morts, vous voyez, dans l'Église. Dieu les a tués, Dieu les a jugés dans l'Église. Il y a un prédicateur qui a dit, Ananias et Saphira, ils ont été sauvés, ils sont allés au ciel. Même après avoir perdu la communion avec Dieu, ils sont allés quand même au ciel après leur mort. Ce prédicateur croyait dans la sécurité éternelle inconditionnelle. Mais j'aimerais vous dire, attention, si eux, Ananias et Saphira, sont morts et sont au ciel, sauvés, eh bien, ça ne se conforme pas du tout au principe de Dieu établi dans la parole de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. Fidélité jusqu'à la mort. Persévérance jusqu'à la mort. On nous demande de croire jusqu'au bout, pas pour un temps. Pas pour un temps. Et la Bible déclare que ces gens-là, ces deux personnes-là, ce couple, ont, un, menti au Saint-Esprit. Deux, ils ont tenté l'Esprit du Seigneur. Quel est le sort, répondez-moi, des menteurs dans la parole de Dieu? La Bible dit, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous les menteurs. Il n'y a aucun menteur qui est au ciel. Aucun menteur n'est au ciel. Et là, ils ont menti à Pierre, mais à l'Église, mais surtout au Saint-Esprit. Mentir au Saint-Esprit. Qu'arrive-t-il à ceux qui sont jetés dans le lac de feu? La Bible enseigne dans Apocalypse 20, verset 10, ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est le sort d'Ananias et de Saphira qui ont tenté l'Esprit du Seigneur et qui sont morts, décédés directement à l'intérieur de l'Église. Hyménée et Alexandre. Hyménée et Alexandre. Voyez. Paul a dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage. C'est ce qui veut dire, on peut faire naufrage. On peut partir, je dirais, toutes voiles ouvertes, hein, sur l'océan, hein, de la vie chrétienne, c'est merveilleux, mais on peut faire naufrage. La question qu'on voit, une personne sauvée peut-elle être perdue ensuite? Yes. Yes. Hyménée et Alexandre ont fait naufrage par rapport à la foi, a écrit l'apôtre Paul à Timothée. Même s'ils avaient été dans la foi auparavant. Même s'ils avaient été dans la foi auparavant. Donc, on nous avertit très souvent dans la parole de Dieu, de la colère de Dieu, réservée pour ceux qui se détournent après avoir connu la lumière. Après avoir connu la lumière. Des gens qui sont détournés de la foi.
savez qu'un jour, dans l'épisode du veau d'or, au pied de la montagne, c'était terrible. Tous ces gens-là, évidemment, il y a beaucoup de gens, des milliers, qui ont été jugés par le Seigneur. Mais Moïse a prié. Et il a prié le Seigneur. Et dans Exode, au chapitre 32, et au verset 32, chapitre 32, verset 32, Moïse a prié le Seigneur. Il a dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité, après avoir été écrit dans le livre, que notre nom soit effacé. Pas moi qui l'invente, c'est ce que le Seigneur a dit. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. Ce n'est pas les hommes qui effacent, c'est Dieu qui efface. Il peut effacer. La possibilité est là. C'est Dieu qui l'a dit. Dans Deutéronome 30, un peu plus loin, Deutéronome 30, verset 15. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Voyez? Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, ça veut dire si ton cœur apostasie, se détourne, m'abandonne, si tu n'obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours. Vous périrez. Quand on parle de périr dans la parole de Dieu, c'est l'enfer, la perdition. La perdition. Lisez avec moi dans Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3. Verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur mon peuple, sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu les avertiras de ma part. Et regardez au verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Et il mourra. Si un juste se détourne de sa justice. Donc un juste peut se détourner, évidemment, de sa justice, se détourner de Christ. Christ est notre justice. Je peux me détourner de Jésus quand je veux. Vous voyez? Personne n'est lié totalement malgré sa volonté à Jésus. Dieu veut des gens qui l'aiment avec amour et non pas forcés. Jamais, jamais. Jésus a bien dit, si le sel perd sa saveur, le sel peut perdre son goût, peut perdre sa saveur. Je peux perdre mon salut. Oui. Jésus a bien dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous restez, si vous demeurez dans ma parole, si vous ne vous en allez pas loin de ma parole. Et dans Jean chapitre 15, quand Jésus parle qu'il est le cep, voyez, et que nous sommes les branches, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean 15, verset 6? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Dehors. Dehors de quoi? Dehors de la présence de Dieu, en dehors du ciel. Il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu, et ils brûlent. Et ils brûlent. Est-ce que je peux être perdu après avoir été sauvé? Oui. On me parle que je peux perdre ma saveur. On me parle que je peux être jeté dehors. On me demande de demeurer, de continuer dans la parole de Dieu pour être un véritable disciple. L'apôtre Paul a accusé les églises de la Galatie d'être déchues de la grâce, d'être tombées de la grâce, d'être éloignées totalement du Seigneur. Il va leur dire, vous cherchez de nouveau, vous voulez retourner à une religion de bonnes œuvres. Vous voulez continuer, je dirais, vous voulez revenir, vous ne voulez pas continuer uniquement dans la foi, dans le sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Vous voulez retourner à la circoncision, aux fêtes juives et tout ce blablabla. On n'a plus besoin de cela. Il dit, si vous faites cela, vous êtes, écoutez bien, séparés de Christ.
séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce. Et on sait qu'à la fin des temps, de grands segments, des millions, je dirais, de supposés chrétiens vont apostasier. On a été avertis. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. C'est des gens qui ont été sauvés, peut-être, mais vont retourner dans le monde, vont apostasier. Ils seront conduits non plus par le Saint-Esprit, mais par des esprits impurs, des esprits de mensonges, des esprits diaboliques, des esprits démoniaques, tels que la parole de Dieu nous l'enseigne. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, par l'hypocrisie de faux docteurs, par les mensonges, voyez, de faux docteurs. Donc, évidemment, ils se tourneront vers les démons. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, a dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir, ça veut dire à rendre certain, votre vocation, ça veut dire votre appel, et votre élection. Parce qu'en faisant cela, vous ne broncherez jamais. On nous demande de nous appliquer. On nous demande d'être ferme, de grandir, de croître, de faire des progrès, de ne pas lâcher, de persévérer avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui nous porte, qui nous supporte. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour supporter, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et dans 2 Pierre chapitre 2, au verset 20, 2 Pierre chapitre 2, verset 20, il est dit en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, donc ils sont sauvés, ils se retirent des souillures du monde par quoi? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui connaît véritablement le Seigneur Jésus-Christ? C'est la personne qui est sauvée. La personne qui n'est pas sauvée ne connaît pas Jésus-Christ. C'est qu'uniquement quand on est sauvé qu'on a la connaissance du Seigneur Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Et en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, des saletés du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils y retournent. Ils s'y engagent de nouveau. Ils retournent dans la saleté, la pourriture de ce monde. Ils l'aiment. On ne parle pas ici d'une peau de banane sur laquelle ils vont glisser ou un péché qu'ils ont commis de passage. On parle maintenant d'une vie, une manière. Ils aiment le péché. Ils se gardent de la porcherie. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, évidemment. Leur dernière condition est pire que la première, parce que mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe qui est vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La question est là. Une personne sauvée peut-elle être perdue ensuite? Oui, c'est clair, c'est très clair, voyez. Ou bien je vais laisser les Écritures me parler, ou bien, non, moi c'est mon prédicateur, c'est mon pasteur qui m'a enseigné ça, et puis je vais suivre ce qu'il m'a dit. Puis lui, il aura rendu compte. Ah non, laisse la parole de Dieu te parler, te convaincre de péché, de justice, du jugement qui s'en vient. Chers amis, les faux docteurs viennent sous le déguisement de loups. Ce sont des loups déguisés. Quel est leur déguisement? Des brebis. Des peaux de brebis. Sous des peaux de brebis, vous voyez, dessous, ça sent le loup. Ça sent fort. Ça sent pas une brebis. Ça paraît une brebis. Il suffit de soulever un peu la peau des dents. Soudain, ce n'est pas des dents de brebis, c'est des crocs. C'est des loups. Et Jésus l'a déclaré, que les faux docteurs viennent à vous déguisés en brebis. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci, cela? Je ne vous ai jamais connu, va dire le Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Ce qu'on a fait n'est pas important.
L'important devant le trône de Dieu en cette journée-là, c'est ce que lui a fait et non pas ce que j'ai fait. Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais ces gars-là, devant Dieu, on a fait ceci, on a fait cela, on a parcouru la terre et tout ça. Des loups déguisés en brebis, retirez-vous de moi. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 qu'ils renieront le maître qui les a rachetés. Croyez-vous que Judas va être au ciel? Iscariote. Croyez-vous que Démas va être au ciel? Alors que Paul a écrit sur Démas, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Le siècle pourri, le siècle présent actuel. D'aimer plus le siècle présent actuel que le Seigneur Jésus-Christ. Et digne de l'enfer éternel. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ce ne sont pas des vainqueurs et leur nom va être effacé du livre de vie. Du livre de vie. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra, vaincre le monde par notre foi, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Les vainqueurs, gloire au Seigneur. Amen. Dans Exode, on a lu tout à l'heure, le Seigneur a dit à Moïse, c'est celui qui a péché que j'effacerai. Que j'effacerai. Dans le psaume 69, David va dire à ses ennemis, Seigneur, qu'il soit effacé du livre. Qu'il soit effacé du livre. Vous savez, ceux qui ne sont pas vainqueurs, ils vont adorer. Ils vont adorer l'Antéchrist. Ils vont adorer Satan. Ils vont adorer la bête. C'est la raison pour laquelle, dans l'Église de Dieu, le Seigneur a dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Si nous venons à la table du Seigneur, nous ne voulons pas avoir été le samedi soir à la table des démons. Mais ceux qui ne sont pas vainqueurs vont adorer la bête, l'Antéchrist et les démons. Et leur nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Au grand jour du jugement, il a dit, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et ces gens-là seront jugés selon leurs œuvres. Ils ne seront pas jugés selon l'œuvre de la croix, puisqu'ils n'y croient pas, puisqu'ils ont abandonné Christ. Ils seront jugés selon leurs œuvres, et il n'y a aucune œuvre qui va amener quelqu'un au ciel. Aucune œuvre ne va amener, quelque bonne qu'elle ait été, ne pourra amener quelqu'un dans le ciel éternel. Regardez dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Verset 4. Car il est impossible. Ça veut dire quoi impossible? Impossible veut dire ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire la lumière a brillé dans leur cœur, ceux qui ont goûté, ils ont pris part, voyez, ils ont goûté le don céleste. Ça veut dire, eh bien, le don céleste, c'est Jésus-Christ, qui ont eu part au Saint-Esprit, à l'œuvre de l'Esprit, à la puissance de l'Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, qui ont été déchus, sont retournés à leur pourriture, à leur saleté, à leur vieille façon de vivre. C'est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il marche sur le sang de Jésus. Il piétine. Il se moque du sang de Christ. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ne faisons pas d'erreur, évidemment, sur le sens de cette écriture. Ici, on ne parle pas d'un pécheur qui est sous la conviction du Saint-Esprit. Souvent, on voudrait remplacer ce qui est un peu obscur dans les Écritures pour ce qui est évident. Voyez? Non. Écoutez bien. Ceux qui tombent vraiment
ceux qui reprennent le chemin, voyez, du club, qui reprennent le chemin du monde, qui reprennent le chemin du pays éloigné du Seigneur, ceux qui tombent vraiment après être venus à la connaissance de la vérité, ils crucifient. Ils crucifient pour leur part de nouveau le Fils de Dieu et ils exposent Jésus-Christ à la moquerie. C'est une moquerie totale. Pour un chrétien de se vautrer dans les bars, de convoiter les femmes, d'aller dans les clubs de nudité et de quoi que ce soit, il crucifie Christ de nouveau. Et on ne peut pas appliquer évidemment cela, je dirais, aux actions mauvaises d'un nouveau chrétien qui vient d'arriver à la connaissance de Dieu, qui commence juste dans la foi, évidemment, avec Jésus-Christ. On parle ici de quelqu'un qui a vraiment connu, qui a marché avec Christ et qui ensuite décide, non, c'est terminé, moi je retourne dans le monde. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu qui démontrent qu'il est possible de demeurer dans la grâce de Dieu et ensuite de s'en détourner par décision volontaire personnelle. On perd son salut. On perd son salut. L'important n'est pas le départ. L'important, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. L'apôtre Paul pouvait dire à la fin de sa vie, j'ai achevé la course. C'est bien de commencer, mais il faut achever. Jésus a bien dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, soit fidèle jusqu'à la mort. Hébreu nous dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Pourvu. Si je suis sauvé inconditionnellement de mes actions pour tout le temps, pourquoi ces versets sont là? Pourvu que vous reteniez l'Évangile tel que vous l'avez reçu au départ. Pourvu que. On sait que le Seigneur a parlé du méchant serviteur, donc son serviteur au Seigneur, mais méchant. Le méchant, c'est celui qui retourne dans le monde, qui ne croit pas, voyez, et le Seigneur déclare que cet homme-là va se retrouver dans les pleurs et les grincements dedans. Ce n'est pas un serviteur sage et prudent. Un serviteur sage et prudent du Seigneur, il reste à son affaire, les mains sur la charrue, et il continue jusqu'à la fin. Je pensais qu'on verrait 2 questions, on en avait une ce matin. Amen. Il y en a d'autres pour ce soir. Amen. On a vu la question. Première, une personne sauvée peut-elle être perdue ensuite? Oui. Oui. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te bénir. Notre Dieu, nous désirons avoir ta crainte dans nos cœurs. Tu n'es pas un Père Noël. Tu ne nous envoies pas des bonbons du haut du ciel. Seigneur, tu nous donnes la vérité pleine, totale et pure. Tu n'as pas besoin particulièrement de bâtiments, de grands bâtiments. Ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous tremblions devant ta parole. Voici sur qui je porterai le regard, sur celui qui me craint, qui respecte, qui tremble devant ma parole. C'est notre Dieu. Que d'inconséquence, que de négligence parmi parfois tes enfants. Et nous désirons ce matin prendre conscience que c'est ta parole qui demeurera, qui restera. Aide-nous, Seigneur, à l'aimer telle qu'elle nous est enseignée, dans la voie de la vérité. Aide-nous à nous y soumettre. Aide-nous à la croire et à la recevoir, non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Amen.